Bonjour, bienvenue au numéro 2 de l'actu 237 Sport 2.0. Vous l'avez tous suivi comme moi hier lors de l'émission de décryptage dans un média indépendant camerounais. La crise qui prévaut entre la Fédération camerounaise de football et le groupe patronal de football dénommé ASEC. À la décharge des présidents de club, je pourrais dire, ils n'ont pas complètement tort. On a migré de football amateur à football professionnel, comme ça, claquement de doigts, sans passer par l'étape championnat semi-professionnel. Étape qui aurait permis de mettre à jour le statut juridique et social des clubs. Étape qui aurait permis la formation des présidents en managers véritables des clubs professionnels. Étape qui aurait permis au monitoring et à l'accompagnement des clubs en outil véritable de développement par du produit marchand et marketing qui est le football. Sachez-le, la fédération est dans son bon droit via son comité de transition par délégation du ministère des Sports et l'État du Cameroun, de la régularisation, du contrôle, du suivi, du projet football, tant amateur que professionnel. Les clubs professionnels, comme tout contribuable, comme toute entreprise professionnelle, sont assujettis à un statut juridique et social. SA, SAL ou SAOS sont assujettis au paiement des impôts et des charges patronales et des charges sociales, telles que les clubs professionnels doivent pouvoir justifier d'un bilan équilibré. Et les clubs, dans tout cela, en tant qu'entreprise, doivent développer leur projet sportif en tant que produit marchand, en tant que produit marketing, pour pouvoir générer des ressources propres à équilibrer leur compte. Cher président, boss, father, le Cameroun vient d'être honoré en Amérique pour sa belle organisation de la CAN 2021 Total Énergie. Le Cameroun est au Qatar 2022. Samuel Eto'o-Fils est le président de la Fédération camerounaise de football, notre icône mondiale. Notre icône mondiale. L'Afrique nous observe, le monde nous regarde. Transformons nos clubs professionnels, non en projet associatif et participatif, mais en véritable produit marchand et marketing, adossé à un véritable projet communautaire, par des leviers tels que les camps d'entraînement, les club house, la boutique, les tournois et events, les centres de formation qui permettraient de maîtriser le flux salarial, et aussi des fan charters. Vous avez oublié la billetterie. Je suis toujours embêté de voir des clubs ne pas utiliser leur potentiel et les spécificités de leur région pour leur développement et leur attractivité. Pour exemple, les clubs de Kribi ou de Limé devraient être adossés à leur potentiel balnéaire. Les clubs du centre s'adosseraient à leur potentiel politique. Les clubs du littoral s'adosseraient à leur potentiel industriel. Les clubs de l'Ouest à leur potentiel culturel et leur potentiel agricole. Les clubs de l'Est, bien entendu, chez moi, devraient s'adosser à leur potentiel minier et forestier. Pourquoi je le dis? C'est à cause de RSE, responsabilité sociale d'entreprise. Une entreprise doit développer la communauté où est-il son chiffre d'affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne journée à vous, bon week-end. Rendez-vous à la 3e édition de l'actu 237 Sport 2.0.